Hello, nouvelle vidéo aujourd'hui pour de nouveau 3 recommandations. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de 3 jeunesses, 3 young adultes, jeunesse young adulte, middle grade, que je vous recommande toujours pour Halloween. Alors oui, si vous me posez la question, on est toujours le même jour. Vous vous doutez bien que je n'allais pas filmer ces vidéos sur plusieurs jours. Je me suis motivée pour tout filmer d'un coup. Donc excusez-moi, mais j'ai toujours la même tête, j'ai toujours le même pull doudou, voilà, qui va bien avec l'automne. Et sans plus tarder, on va parler des recommandations. Alors la première, c'est vraiment un livre jeunesse que j'ai lu quand même il y a un moment et qui a été sur le coup un vrai coup de cœur. J'ai même demandé à la maison d'édition s'il y allait y avoir un tome 2, mais elles m'ont répondu que non. Il s'agit de L'étrange hôtel de Secret Hill. Voilà, je ne sais pas si je le dis bien, de Kate Milford, donc publié chez Rajo. Alors regardez-moi ce livre, il est tout en holographique, voilà, comme ça, et vraiment ce livre ça a été vraiment un coup de cœur. Alors à l'époque où je l'ai lu, donc ça fait quand même vraiment 5-6 ans que je l'ai déjà lu, mais pour moi je m'en souviens encore comme si c'était un coup de cœur, voilà, vraiment. J'ai même très peur de le relire parce que j'ai peur que ce soit plus le cas à mon âge. C'était vraiment une super histoire. On est dans un hôtel, donc un peu à la Shining finalement, qui est tout en haut d'une colline et qui va se retrouver un petit peu, un peu coupé du monde pendant quelques instants, enfin quelques jours. Et il va y avoir en fait plusieurs personnes qui vont venir petit à petit dans l'hôtel, et il va y avoir principalement 2 enfants, donc des frères et sœurs, et il va se passer un petit peu des choses bizarres dans cet hôtel, et les enfants vont un peu mener l'enquête. Et en fait ces enfants, c'est leur maison, donc ils sont censés connaître leur maison, mais il y a quand même les clients qui sont un petit peu bizarres. Il y a des portes qui claquent, des marches qui grincent, tout ça, et voilà, ils vont un petit peu essayer de percer le mystère de certaines personnes qui leur semblent un petit peu louches. L'ambiance de ce roman, mais c'était vraiment, tu te poses, d'ailleurs il se pose souvent comme ça, il y a un grand salon avec une cheminée, et je sais qu'il y a un des personnages qui lit, et du coup il se pose à la cheminée avec un petit chocolat chaud, des guimauves dessus et un bon livre, et je pense que ce livre c'est vraiment ça, avec une lumière un petit peu tamisée pour quand même voilà, faire un petit peu Halloween. Mais vraiment ce livre c'était vraiment une pépite. J'espère vraiment qu'il est encore publié, qu'il est encore disponible quelque part, parce que vraiment il vaut le coup. Si vous aimez les livres jeunesse, il est parfait, je vous le conseille à 1000%. Ensuite, sur un jeunesse que je pense vous connaissez déjà, mais que j'avais envie de vous représenter parce que j'aime beaucoup la saga, et il s'agit de City of Ghosts de V. Schwab. C'est sa saga avec la petite fille qui voit les fantômes, et dans celui-ci on va la retrouver à Édimbourg puisque ses parents sont reporters, ou en tout cas ils tournent des vidéos ou des reportages sur les villes un petit peu hantées, et ils ne savent pas du tout que leur fille voit les fantômes, mais c'est le cas. Donc ils vont partir à Édimbourg, et dans les prochains tomes ils vont partir aux catacombes, et ils vont partir je crois à Londres si je ne me trompe pas. Mais en tout cas l'atmosphère est juste folle, c'est super bien écrit. Alors je préfère 1000 fois les couvertures anglaises que les couvertures françaises, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai les anglaises. Moi j'aime beaucoup les livres qui parlent de paranormal, et je trouve qu'on n'en a pas assez. Alors vraiment si vous avez des recommandations, faites-les moi parce que j'en cherche vraiment. J'adore ce sujet, et j'adore quand c'est abordé dans les livres. C'est abordé vraiment de façon sérieuse et de façon pas fantastique, pas pris au sérieux, voilà c'est ça le mot que je cherchais, c'est vraiment pas pris au sérieux, et à chaque fois qu'on en parle on dévie un petit peu la chose en mode ouais mais c'était fantastique, ou alors c'était autre chose, et dans ça c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur une petite fille qui voit des esprits, voilà, et ça j'ai adoré. Petit chat. Souris. T'es trop chou. T'es trop belle. Oui, c'est le bazar. Mon petit chat chou. Voilà, un petit chat dans les livres.
Ce petit intermède chat, du coup je vous disais vraiment, je vous le conseille à 100% si vous aimez les choses paranormales quand on parle du paranormal, parce que là c'est le cas et c'est bien fait. Dernière recommandation pour les livres jeunesse. Alors celui-ci il est un petit peu plus enfin c'est plus young adulte. Il s'agit de Temps mort de Ariel Holz. Donc, regardez-moi cette couve qui a été publiée chez Slalom. Regardez-moi ce petit... Donc en gros dans ce roman on va suivre Léo qui a 17 ans et qui en partant sur les traces de son grand-père qui a disparu va se retrouver et se perdre dans les catacombes et va se retrouver dans ce qu'on appelle le périmonde, qui est un peu un monde parallèle à Paris, qui est une copie conforme de Paris mais un petit peu plus étrange. Et dans ce monde il va y avoir des clans qui ont des pouvoirs un petit peu surnaturels et on va le suivre un petit peu dans cette quête de son grand-père dans ce monde. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, c'était vraiment une ambiance folle et puis j'adore l'univers des catacombes, donc là j'ai été servie. On est vraiment dans un roman young adulte, c'est vraiment jeunesse. Mais c'est vraiment bien fait et puis Ariel Holz, j'adore ses écrits, ça ne pouvait que le faire avec moi. Dans ce monde il va également rencontrer Alma qui est une jeune fille assez étrange mais qui va l'aider dans sa quête pour retrouver son grand-père et voilà, on va les suivre un petit peu tous les deux. Je vous en dis pas plus parce que le roman est vraiment très court, il fait 260 pages, donc si je vous dévoile un petit peu les mystères d'Alma et autres ça va un petit peu vous spoiler, mais en tout cas celui-ci comme je vous disais il est super court, donc voilà, pour vous le faire à Halloween c'est vraiment parfait. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, cette vidéo sur mes recommandations jeunesse est terminée, donc voilà. Vraiment ces trois-là, c'est 3 petits coups de cœur que je vous recommande. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça peut toujours servir. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des recommandations sur des livres où on parle de paranormal, que ce soit fiction ou pas, hein, vraiment, mais que ce soit bien fait et pas pris au sérieux. Voilà, je le répète. Mais en tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir des petites choses. De toute façon, nous, on se retrouve demain pour de nouvelles recommandations qui, j'espère, vous plairont. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de passer de très belles lectures creepy.